Alors comme vous pouvez voir, aujourd'hui, ce n'est pas Élise qui présente. C'est moi, Philippe Maes-Burger, auteur de « C'est arrivé en avril ». Là, vous le voyez à l'écran. Alors, Élise m'a demandé de vous en lire un chapitre, je vais le faire. Mais bon, avant ça, je vais quand même vous présenter un peu le livre et un peu me présenter moi, quoi, afin qu'on fasse un peu connaissance. Alors, je m'appelle Philippe Maes-Burger, comme dit, j'habite en Alsace, comme mon nom l'indique un peu. Et voilà, j'ai écrit « C'est arrivé en avril » qui est un roman, on pourrait qualifier ça entre thriller et SF d'aventure post-apocalyptique. Alors, ne flippez pas. Non, ce n'est pas parce que ce roman est en catégorie SF qu'il faut un doctorat en physique nucléaire pour le comprendre. En fait, pour exactement le qualifier, la bonne catégorie n'existe pas encore. On en parlait récemment avec un ami auteur, Michael Miyasso. Je vous conseille d'ailleurs son roman « Ces êtres venus d'ailleurs », il est génial. Bref, on parlait de nos styles respectifs et il a inventé une catégorie de romans. Ne la cherchez pas en librairie, vous ne la trouverez pas, mais en tout cas elle décrit bien ce que sont nos romans respectifs. Il appelle ça de la SF hollywoodienne, c'est-à-dire, pour faire simple, de la science-fiction, mais accessible à tous, du genre le film de science-fiction que vous avez parfois le dimanche soir sur TF1 ou sur France 2. Donc voilà, rien de bien compliqué. Alors plutôt que de continuer à vous saouler avec toutes mes explications, je vais vous lire le premier chapitre de mon roman et vous allez vous faire votre propre opinion, vous allez comprendre ce que Michael appelle de la science-fiction hollywoodienne, terme qui ma foi me plaît pas mal. Alors, lecture. Chapitre 1. Jersey City, New Jersey, Liberty State Park, non loin de Manhattan, USA. 11 avril, 6h17 du matin, 5 minutes avant le lever du soleil. Tout est en place, à nous de jouer. À la lumière de l'aube naissante, 2 hommes à l'allure anodine sortent d'un van noir. L'un d'eux porte un grand sac de sport, l'autre inspecte discrètement les alentours. La voie est libre. Traversant le parc d'un pas alerte, il ne songe pas un instant à profiter de la vue majestueuse sur l'île de Manhattan, encore nimbée dans la lumière bleutée d'un matin sans nuages. Plus que 4 minutes, dépêche-toi. Et les bords de l'Hudson sont aménagés de manière à offrir aux promeneurs la vue sur le cœur économique de l'Amérique, la fameuse skyline de Manhattan. Une vraie carte postale. Mais ça, les 2 hommes n'en ont cure. Arrivés face à la balustrade qui longe les abords du fleuve, ils ouvrent leur sac pour en tirer une caméra professionnelle ainsi qu'un solide trépied. 3 minutes. Sitôt le matériel en place, le leader cadre une splendide vue panoramique avec en son centre la One World Trade Center Tower. C'est la plus haute tour de l'île, construite en lieu et place des tours jumelles. Là où notre siècle a commencé. Le leader jette un œil à son collègue. 2 minutes. Autour d'eux, quelques badauds que l'heure et la fraîcheur matinale n'ont pas rebutés. 1 minute. Le ciel bleu nuit fait place à un liseré orangé annonçant l'imminence du lever du soleil. Tout est calme. Étrangement calme pour cette ville qui ne dort jamais. Trop calme. 10, 9, 8, 7, 6. Les premiers rayons du soleil font leur apparition, éclairant le sommet du One World Trade Center, qui luit à présent tel un joyau à la lumière du jour naissant. 5, 4, 3, 2, 1.
L'homme n'a pas le temps de terminer son compte à rebours, que soudain tout bascule. Une gerbe d'explosion d'une violence inouïe, déclenchée simultanément à tous les niveaux de la tour, noie cette dernière sous un déluge de feu qui embrase le gratte-ciel, transformé en torche ardente au cœur de la ville. Stupéfaction des passants, cris d'angoisse. Seuls les deux hommes restent calmes. Eux savent que ce n'est que le début et que c'est beau vu d'ici. Quelques instants après, de nouvelles détonations retentissent, plus fortes, plus nombreuses aussi. Cette fois, ce n'est plus un immeuble en particulier, mais l'ensemble de la skyline de Manhattan qui explose dans un déchaînement infernal de bruit et de fureur, sous l'œil impassible de la caméra. Le leader contemple avec satisfaction la destruction de la ville emportée par les flammes et le fracas. Et l'aventure ne fait que commencer. Son acolyte jette un œil par-dessus son épaule. C'est alors qu'il voit quelque chose qui le fait blêmir. « Chef, c'est quoi ce truc ?» Et voilà, fin du premier chapitre. La suite, c'est là-dedans. 21 cm 6, 14 cm, 3 cm, peut-être 3,5, hein, et j'espère beaucoup de bonheur à le lire.